Donc, salut les filles! Aujourd'hui, je vais vous parler des étirements. J'ai eu une autre question, en fait, c'est Mélanie Baillargeon aussi. Elle m'avait demandé, dans le fond, est-ce que c'est efficace? Quand est-ce que je devrais les faire? C'est quoi qui se passe, en fait, avec les étirements? Donc, je pensais vraiment que c'est une belle opportunité de faire une capsule parce qu'il y en a beaucoup, on va se dire, ah, mais tu sais, les étirements, je brûle pas de calories, ça sert à rien pour la perte de poids, etc. Ce qui va arriver avec les étirements, en fait, j'avais cette mentalité-là aussi avant, mais je dois dire que quand on s'entraîne, nos muscles, ne veulent pas, ils deviennent, tu sais, ils ont un stress, etc. Donc, on veut allonger notre muscle, on veut éviter les blessures. Par expérience, je vous le dis tout de suite, étirez-vous dès que vous pouvez. C'est pas évident parce que moi, j'ai développé des blessures. Les blessures, c'est selon moi parce que j'avais les muscles vraiment tendus. Donc, je les étirais pas assez. Ça crée des douleurs qui partent pas en dedans d'une semaine, mais ça prend une bonne partie. Ça pourrait prendre des mois, là. Tu vois, moi, ça fait 1 an que j'ai des troubles au niveau des fléchisseurs. Fait que ça m'a empêché énormément de faire certains exercices d'abdominaux. Donc, il y a des moments où est-ce que je faisais aucun exercice d'abdominaux à cause que j'avais des douleurs aux fléchisseurs pendant des jours et même des semaines après. Donc, ce que je vous dis par rapport à les étirements, il y a des façons de les travailler. Donc, dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est que vous ne voulez pas vous étirer quand vous avez froid. Je vais vous apporter en fait l'analogie qu'un muscle, c'est comme un élastique. Donc, si ton muscle est froid, on l'étire comme un élastique froid. Un élastique froid, vous l'étirez, il va casser. C'est un peu le même principe avec votre muscle, peut-être moins drastique que ça, là. Mais vous pouvez créer une déchirure et une douleur, ça fait un claquage à cause qu'il est froid. Donc, si vous allez vous étirer, je vous suggère fortement de faire un échauffement avant. Donc, vraiment vous assurer que vous avez chaud, qu'il y a une circulation, votre muscle est réchauffé. Si tu prends un élastique qui est chaud, on l'étire, il pourrait s'allonger longtemps, il est bien, ça va bien. Même principe avec votre muscle. Donc, des fois, vous allez voir dans le club du mois, Maxime va vous référer de faire de la flexibilité. Assurez-vous de faire un bon échauffement avant de commencer à vous étirer. Surtout que un étirement, c'est pas supposé d'être plaisant. Dans le sens que c'est pas « Ah, je m'étire, tu sais, je suis capable de parler, je sens pas grand-chose. » Non, il faut vraiment tirer puis que vous soyez vraiment pas confortable à cet étirement-là. Dépendamment de l'articulation, dépendamment du muscle, dépendamment de vos blessures également. Là, si vous êtes blessé, là, référez-vous au physiothérapeute, ce qu'il va vous dire. Mais un étirement, c'est supposé de vraiment être relativement intense. Moi, quand je vais faire mes étirements pendant mon entraînement, j'ai aucun plaisir à les faire. Je préfère faire mes exercices que de m'étirer. Donc, c'est vraiment de comprendre pourquoi. Dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les bénéfices de l'entraînement des étirements et comment ça peut bénéficier au raffermissement. Mais c'est de comprendre de ne pas s'étirer quand vous n'avez pas fait votre échauffement. C'est super important. Il y a des sports que, oui, il va falloir les faire avant de pratiquer le sport, comme la gymnastique, par exemple. Ça demande un niveau de flexibilité à faire le sport. Donc, faire un échauffement, faire des étirements statiques, balistiques, et après ça, faire votre entraînement. Donc, il y a des différents types d'entraînement. Un étirement statique, c'est vraiment comme que je vous montrais. Ça, c'est statique, je ne bouge pas. Versus, il y a des étirements qui sont plus au niveau avec un mouvement. Donc, on va faire des étirements, on bouge nos bras, on augmente nos amplitudes de mouvement, mais avec un mouvement. Donc ça, vous pouvez voir ça au niveau des joueurs de soccer, ils veulent préparer à faire leur kick, donc ils vont faire des gros étirements balistiques. Super important, dépendamment de votre sport, là, si vous êtes quelqu'un qui fait de la course, je vous suggère pas de vous étirer. Je vais avoir beaucoup de personnes qui s'échauffent pour partir à courir, puis ils vont commencer à s'étirer les triceps. Bon, je m'étire les triceps, je m'étire là, puis là je repars. Mais dans le fond, ça vous sert à quoi? C'est vos jambes que vous allez utiliser. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez courir? Mais vous allez courir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme échauffement? Mais soit de la marche ou un jogging très léger pour que ça soit spécifique à ce que vous allez faire. Donc, assurez-vous de prendre un échauffement spécifique à votre sport, ajouter un petit peu d'étirement s'il faut parce que vous avez des blessures ou quoi que ce soit, et après ça, partez dans votre sport. Donc, dans la deuxième capsule,
Je vais vous expliquer comment ça peut être bénéfique de faire des étirements par rapport au raffermissement. Un principe que les gens ne réalisent pas tout à fait, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour l'hypertrophie. C'est vraiment intéressant à comprendre parce que moi, je ne le savais même pas non plus, mais c'est évidemment Maxime Saint-Onge qui me l'a appris. Donc, c'est probablement une des techniques qui vont intégrer dans les clubs du mois également. Donc, je vous reviens là-dessus et je vous vois à tout de suite. Bye!